Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 1er au 7 avril 2024. J'espère que vous avez la forme, les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. C'est à vous que s'adresse cette guidance. On va donc aller regarder, comme chaque semaine, vous le savez, vos messages dans les thématiques sentimentales, affectives, les émotions, ce qui vient titiller un petit peu notre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite bien sûr à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Les Capricornes, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette introduction, il vous reste encore quelques jours pour tenter de remporter une guidance particulière avec moi. Vous le savez, depuis quelques semaines, donc une loterie est organisée. Il suffit simplement de me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie. Il n'y a aucune obligation, simplement le plaisir de jouer. Ma manière à moi de vous remercier donc pour voilà tout le temps, les commentaires, l'amour que vous partagez avec moi, voilà, les likes, les souscriptions, les abonnements et j'en passe. Donc merci du fond du cœur, et voilà ma manière à moi, ma petite manière à moi de vous remercier à travers cette guidance offerte. Les Capricornes, on y retourne à cette guidance du 1er au 7 avril. C'est parti les Capricornes. Qu'est-ce que vous nous réservez cette semaine? Allez, on est parti Capricorne. Ouh, et ben on commence plutôt bien. La carte des 2 coupes, ça annonce des moments sympathiques. Les 2 coupes, c'est de la célébration, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est des raisons de fêter quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous fêtez? Qu'est-ce que vous vous apprêtez peut-être à fêter? Est-ce que la bouteille est d'ores et déjà au frais? On va aller regarder tout ça. Allez, les émotions par ici. Hop là, en dessous, on va retrouver les activités, le pro, le matériel. Ok. Dos de deck, waouh! L'énergie de l'abondance, l'énergie positive de l'été, c'est la récolte des fruits. Les Capricornes, vous le savez, on ne les voit pas les pommes, mais on peut les imaginer très clairement. Les pommes bien rouges, bien mûres, prêtes à être récoltées parce que vous avez fourni les efforts nécessaires à la récolte. Donc très jolie énergie d'abondance, de récolte, énergie très positive, ok, de la joie, du bonheur, des festivités. Ça a l'air d'être plutôt sympa cette affaire, ça a l'air d'être plutôt sympa. Bon, rien n'arrive par hasard, si vous récoltez, c'est que vous avez bossé, vous l'avez entretenu le jardin, vous avez fait le nécessaire, vous avez bossé, et c'est l'heure de la récolte. Bien. L'heure de la récolte a sonné, l'heure des festivités a sonné. Allez les fées, les petites fées pour les Capricornes, s'il vous plaît, 1er au 7 avril. On nous parle de nouveautés avec la carte de l'enfant. Alors, est-ce que cette situation a un lien avec un enfant, une personne plus jeune? Possiblement, ça résonnera peut-être pour certaines personnes. L'enfant, c'est la nouveauté, de manière générale. Là, à mon avis, vous récoltez enfin le fruit de vos efforts. Vous allez enfin pouvoir vous diriger vers quelque chose de nouveau. Superbe, superbe énergie. Il y a de la célébration, de la joie. Derrière, on a quand même le fouet. Alors, qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Le fouet, c'est le conflit, le tiraillement intérieur. On peut parler de conflit intérieur. Ça peut représenter des conflits à l'extérieur, des conflits qu'on a peut-être eu avec quelqu'un. On va voir le conflit. Est-ce que on n'y croit pas, on n'en revient pas, on arrive au bout de quelque chose, on récolte enfin et on a du mal à y croire. Ça peut être un peu conflictuel en ce sens. Quand on s'est battu bec et ongle durant de longues années, on n'en revient peut-être pas. Ici, peut-être que ça provient de situations qui ont pu être conflictuelles. On va voir. Les cactus, on nous parle de stress là.
de stress, d'état un petit peu tendu hein, avec ces cactus. Ok, et là j'ai un événement rapide, génial. Bon, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose de sympa qui arrive, il y a quelque chose de très sympa. On parle d'un événement rapide. Je pense que vous allez pouvoir quitter une bonne fois pour toutes quelque chose qui a dû alors, être éprouvant, pas forcément, mais en tout cas stressant, anxiogène, peut-être conflictuel. On nous parle d'un événement rapide dans lequel vous allez récolter le fruit de votre travail et on a bien eu ces deux coupes hein, qui annoncent bien de la joie. Ok. Énergie complémentaire, la lune en Verseau. Alors, on nous dit quoi? Cette semaine, n'allez pas à contre-courant, à l'image de ce signe d'air, donc le Verseau, qui a toujours besoin de faire le contraire du reste du monde, vous aurez peut-être tendance à vouloir prendre le contre-pied des choix de votre entourage. Cependant, cette semaine, cela n'est pas recommandé. Laissez-vous porter par le collectif. Ok, ok. Message reçu. On y va, on continue. Alors, un choix, une décision. Très bien. Alors, les Capricornes, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est une décision, un positionnement que vous allez devoir avoir. Donc intéressant, est-ce que je prends la décision d'aller à l'opposé du reste de la planète ou est-ce que je vais dans le sens du mouvement, dans le sens du courant plutôt? Donc un choix, une décision effectivement qui vous revient là, on est à la croisée des chemins. Si je choisis la flèche orange, je renonce automatiquement aux 2 autres. Donc il y a un choix important, ok. On nous parle d'un choix qui doit avoir un lien avec le potentiel de quelque chose. Hein. Ici on a le potentiel. Là, vous avez l'abondance. Donc, vous êtes à la croisée des chemins pour savoir quelle décision vous allez avoir à prendre concernant donc le potentiel de quelque chose qui va vous apporter de l'abondance demain. Comment, quel exemple je pourrais essayer de vous trouver? Alors, je vais essayer de voir si j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit. Mais on est vraiment à la croisée des chemins. Voilà, j'ai plusieurs options. Voilà, j'ai par exemple trois partenaires éventuels devant moi. Pas mal, ok. J'ai trois prétendants, prétendantes devant moi. Quelle personne je vais choisir? Donc on voit bien que c'est la décision que vous allez avoir à prendre, toute votre attention elle est portée là-dessus puisque vous avez le lynx. Donc le lynx nous dit bien que actuellement c'est ça que vous avez dans le collimateur, c'est cette décision, ce positionnement que vous allez avoir à faire. Le choix là donc réside sur le potentiel de voir quelque chose être meilleur demain. Donc si je choisis Jacques, est-ce que le potentiel va m'apporter l'abondance? Si je choisis Philippe, si je choisis Paul, d'accord? Donc il y a vraiment savoir déterminer sur les 3 ou les 2 ou les 12 possibilités qui s'offrent à vous, laquelle a un potentiel qui va vous apporter véritablement l'abondance demain. C'est ça la question. Ça pourrait être un logement, d'accord? Voilà, j'ai repéré 2 logements. Maintenant, voilà, je sais pas lequel je choisis. Est-ce que celle-là, il y a le plus grand jardin? Oui, mais ceci et cela, d'accord? Donc c'est un choix, une décision sur laquelle vous êtes braqué hein, actuellement. Alors quand je dis braqué, c'est simplement, voilà, le viseur est orienté là-dessus. Toute notre attention est portée sur cette décision que vous avez à prendre. Ça peut être un choix qui est tiraillant, d'accord, puisqu'on a bien le fouet. Mais pour moi, vous êtes à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je choisis? C'est le choix un petit peu ici, un petit peu compliqué parce que toutes ont certainement un potentiel sympathique, mais laquelle a vraiment le potentiel de l'abondance? Voilà. D'où l'argent, l'intérêt, et on a bien le choix. Donc là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et ce choix réside bien sur le potentiel de quelque chose. Voilà, ce que je vous disais, hein, ça peut être le choix entre 2 maisons, entre 2 partenaires, entre 2 boulots. Voilà, j'ai plusieurs opportunités professionnelles, laquelle je choisis. On voit que ce que vous visez là a un lien avec la pérennité, la stabilité. Donc ça pourrait être un boulot, ça pourrait être un logement, ça pourrait être une relation sentimentale. Là, ce que vous visez, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de durable qui va vous permettre de vous ancrer dans un potentiel d'abondance. Mais là, très clairement, c'est le tiraillement. Quelle décision je prends? C'est votre décision, il va falloir prendre une décision rapidement. Comme on l'a vu, puisqu'il y a la cascade, donc un événement rapide, on va vous demander de vous positionner, hein, ou en tout cas, vous allez vous positionner, je pense, rapidement maintenant.
On l'a vu, le petit conseil, a priori, qu'on a, c'est de plutôt que de prendre une décision qui irait à l'encontre voilà, du bon sens ou à l'encontre du courant général, a priori, si on s'en tient à la Lune en Verseau, l'idée c'est plutôt de suivre le mouvement. D'accord? Maintenant, c'est votre décision, ami Capricorne. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance. On en parlait du potentiel d'abondance à travers le choix que je vais faire, mais on nous parle bien aussi de l'intérêt de se positionner. Il va falloir se positionner. J'ai intérêt à prendre une décision. Donc c'est clair, net et précis, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais pour moi on s'adresse à des Capricornes qui ont un choix à faire entre différentes possibilités. Chacune d'entre elles a un potentiel, laquelle a le potentiel de l'abondance. Ce sera votre décision. Pour moi, c'est le potentiel ici va dans le sens du mouvement. Maintenant, ça dépendra de chacun, de chacune. On continue, on continue, on continue. Alors, on nous parle d'aventure et on nous parle de travail. Alors, ça pourrait avoir un lien avec la sphère professionnelle, mais pas seulement. On l'a vu, quelque chose en tout cas de durable et de stabilisant. On nous parle dans vos énergies promatérielles du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger. C'est le voyage, c'est l'aventure, c'est l'inédit, c'est la distance, c'est tout ce qui va être différent, d'étranger, d'inconnu. Il est question de prendre une décision, c'est marrant, on en parlait ici. Décision responsable, mature et sage. Vous êtes pas né de la dernière pluie, vous avez acquis une certaine maturité, une certaine sagesse, une certaine expérience de la vie qui vous permet aujourd'hui de prendre une décision mature, sage et responsable, qui concerne donc une aventure, l'entrée dans une nouvelle aventure, quelque chose en lien avec l'étranger, ça peut être une maison à l'étranger, un travail à l'étranger, une aventure, etc. On nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. La sphère professionnelle, bien sûr. Ce sur quoi je travaille. Donc, je prends une décision de travailler peut-être sur une nouvelle aventure professionnelle, une nouvelle aventure au niveau matériel, etc. Je travaille dans tous les cas sur le choix que je vais faire. On va voir. Le choix du cœur, l'engagement et la carte de la cigogne. Ouais, il y a du nouveau. Il y a du nouveau, il y a certainement des connexions, puisqu'on a bien le démarrage de quelque chose de nouveau. Il y a un engagement là, au niveau professionnel ou matériel, ou peut-être les deux, dépendant de chacun, qui est génial, puisque c'est un engagement qui démarre. Puisqu'on a la cigogne, c'est la graine de quelque chose sur lequel on travaille, quelque chose au niveau professionnel dans lequel on s'engage et qui est génial puisque ça résonne avec votre cœur. Le cœur, c'est l'amour, c'est les émotions, c'est les sentiments. Donc le choix que vous allez faire là, la décision, c'est de vous engager dans quelque chose qui rime avec votre cœur. D'accord? Les émotions, l'épanouissement émotionnel à travers cette nouvelle aventure sur laquelle vous travaillez ou au niveau professionnel. Donc très très joli message. Il y a le démarrage de quelque chose, un engagement dans quelque chose de différent, peut-être à l'étranger. Oui, voilà, on est à peu près sur ces messages-là. Et le cœur, donc vos émotions, votre épanouissement professionnel, émotionnel. Le flamboyant, la réussite flamboyante, les Capricornes. Donc vous prendrez la bonne décision, la décision que vous avez intérêt à prendre. Vous prendrez la décision qui va vous amener de ce potentiel vers l'abondance. Aujourd'hui, ça peut être tiraillant, on le sent bien, mais on voit bien la décision responsable, mature et sage de s'engager dans une nouvelle aventure qui rime avec votre cœur, qui va vous permettre de vous épanouir avec donc la graine de quelque chose sur lequel on travaille ou une nouvelle aventure professionnelle. Voilà les Capricornes, très joli message, un petit peu tiraillant, on peut bien l'imaginer. Il y a probablement ici différentes possibilités qui s'offrent à vous. Laquelle allez-vous choisir? Vous me direz, pour moi vous choisirez celle qui rime le plus avec votre cœur. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous. Très joli message, message de réussite flamboyante, comme on l'a vu. Donc très très joli. J'espère que ça va résonner en tout cas avec vos situations.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, hein, bien entendu, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participants, et donc à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, je le répète, mais c'est important de façon à avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé, voir les messages qui sont redondants d'un signe à l'autre. Et puis écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite, le meilleur choix également. À très bientôt. Au revoir.